Bonjour les amis, bienvenue dans le Love Tarot Hebdo et j'espère que vous allez bien. Vous et votre autre en miroir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis avec l'oracle, je verrai l'évolution de votre relation par rapport à cette semaine seulement. Et puis un petit message de sagesse avec l'oracle des archanges. C'est parti les amis. Alors vous qui me regardez, je vais vous installer ici et puis votre autre en face. Comme ça on pourra un petit peu voir les correspondances entre vos sentiments, vos désirs profonds et les éventuels blocages, s'il y en a, pour toute la communauté Soleil Levant, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur pour votre soutien. Et puis aussi, vous qui passez par là, le 6 d'air, c'est le 6 d'épée. Il y a du mouvement dans l'air, c'est le cas de le dire. Il y a peut-être un projet de déménagement ou une sensation d'éloignement. Ça, c'est possible aussi. Besoin de faire une petite pause pour aller un petit peu se retrouver, se ressourcer, soit ensemble, soit séparément. On verra ce qu'il en est. Là, pour le moment, je vais vous mettre en miroir. Le 2 d'air, on continue. Et le chariot. Alors, ça parle beaucoup aujourd'hui, mais je vais les remettre dedans, puisque comme je vous mets en miroir, on a peut-être un conflit intérieur, l'un de vous deux a un conflit intérieur où se voile un petit peu la face, peut-être un peu de déni par rapport à la nécessité d'aller de l'avant, d'oser avancer, d'oser faire un pas, de se mettre dans une optique de ok, on a peut-être encore des doutes, mais ça ne va pas nous empêcher de se conquérir ou de se reconquérir l'un l'autre ou de conquérir nos projets communs. Et là, je sais pas, il y a comme une énergie un petit peu bloquante qui montre que peut-être l'un de vous deux ne veut pas voir qu'il manque de confiance en soi ou dans le couple. Et c'est justement parce qu'elles sont arrivées à l'endroit, en étant dans une logique, parce que le chariot c'est aussi le cancer, peut-être que ça peut vous parler à ce niveau-là, mais c'est en étant dans une logique de conquérant que vous allez pouvoir dépasser justement les éventuels conflits intérieurs, les problèmes de déni, tout ce qui se met vraiment entre vous, enfin tout ce qui puisse vous opposer. Alors excusez-moi si je bégaye un peu, je commence à entendre des choses en même temps. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai entendu « l'amour n'est pas une fin en soi ». D'accord. Parfois c'est un peu mystérieux pourquoi j'entends certaines phrases. C'est que ça doit parler à quelqu'un. Ça peut parler à votre autre aussi, bien entendu. Peut-être que oui, c'est ça. Il serait bon de remettre l'amour non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin. C'est pas vraiment la destination qui compte, hein. Vous le savez, c'est le chemin. Et donc, plutôt que de se dire je vais faire ceci, cela, on va, ou on ne va plus. Et alors, à ce moment-là, on pourra dire qu'on s'aime, ou on pourra vraiment être sûr que c'est de l'amour. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est d'aller mettre de l'amour tout le long du chemin pour que, arriver une fois au bout, enfin, alors je vais pas être négative, hein, je vais vous parler de la mort et de, voilà, mais en tout cas, une fois arrivé à un certain stade, vous puissiez vous dire génial. Malgré les obstacles, justement, comme le chariot, il y a eu de l'amour tout le long du chemin. Donc ça, je crois que c'était ça le message qu'on a tenté de me faire passer pour vous. Alors, les amis, je vous mets un miroir. Donc vous qui me regardez, le 6 d'air de nouveau. Donc là, c'est dans les sentiments. Et pour lui, nous avons le messager d'air. On reste vraiment dans les épées. Il y a quelque chose de très mental pour le moment. Quand on a les épées dans l'énergie du cœur, dans les sentiments, ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça peut surtout vouloir dire qu'on est dans quelque chose de très ou de trop cérébral et que ça ne laisse pas beaucoup de place à la spontanéité. D'un autre côté, ce qui est très positif, parce que les cartes sont arrivées à l'endroit, vous avez cette capacité justement à prendre de la distance, à vous adapter, parce que le 6 d'air, non seulement, il peut bouger évidemment géographiquement, si c'est un déménagement que vous voulez, mais quand c'est dans les sentiments, ça veut dire que je m'éloigne de ce qui n'est plus bon pour moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe et puis je m'adapte. C'est pas une suradaptation nocive ou toxique, c'est simplement quelque chose
de nécessaire justement pour pouvoir se recentrer. Depuis le début de la guidance, j'entends qu'on on a un besoin de se ressourcer, de se recentrer, de s'éloigner. Et là, ça vient chez vous. Je pense que c'est vous qui êtes concerné plus que lui ou elle. Je vais dire lui par commodité, vous savez bien comment ça marche. Hein. Le messager d'air, il nous dit, bon ben, en fait, il y a une conviction ici. Hein, c'est quelqu'un qui est très convaincu, mais de quoi? Alors, on va les recouvrir après. Il a besoin de vous. C'est pas forcément quelqu'un d'hyper bavard, mais ce qu'il va dire va être percutant. Et donc, quand il vous dit ses sentiments, en général, c'est assez convaincant. Sauf que là, je n'ai pas de carte de sentiment. Donc, je pense qu'il mentalise la relation. Il essaye de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il a peut-être pas toujours facile, mais on voit que c'est important pour lui de parvenir à vous dire ce qu'il ressent pour vous, pour votre couple, pour vers là où vous allez. On va bien sûr continuer. Alors, on a dans les désirs profonds l'empereur qui est arrivé à l'envers chez vous et la transformation, c'est l'arcane sans nom hein, dans le tarot de Marseille, magnifique. Donc, j'espère que vous voyez encore. Oui, je vais me lever pour m'assurer. Ok, ça a l'air d'aller. La transformation, donc dans les désirs profonds, lui, il a super envie que les choses se transforment, dans le bon sens du terme, que les choses bougent, qu'on fasse le ménage dans ce qui ne fonctionne plus entre vous, que vous puissiez... lui, il a besoin peut-être de faire son deuil de quelque chose qui est dans sa vie, à côté de vous, enfin à part de vous, je veux dire, et qui peut-être justement participe à un blocage. Et il est en pleine mutation, en pleine transformation. Il est peut-être au sortir d'une autre relation, et donc ça demande probablement du temps, voilà, pour soit de guérir ou simplement pour se remettre en fait dans une énergie de vouloir reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Là, il en est plutôt au stade j'ai besoin de faire le ménage, j'ai besoin que les choses se transforment, j'ai besoin de faire un deuil de certaines choses et c'est son désir le plus profond. C'est que tout ce qui doit se transformer entre vous se transforme. Vous, de votre côté, vous avez l'empereur dans le désir le plus profond, mais qui est à l'envers. Ça veut dire quoi? Alors, ça ne veut pas dire que vous ayez particulièrement envie que ça manque de confiance ou que ce soit tyrannique, etc. Mais bien au contraire, je pense que vous avez besoin, dans les désirs profonds, vous aimeriez que tout soit plus fluide, plus confiant, plus qu'il n'y ait aucune tyrannie, de quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que ce soit par rapport à de lui vis-à-vis de vous ou d'une situation extérieure, parce que vous savez, on peut se faire tyranniser de mille et une manières, par nos émotions aussi, par des gens, par des situations. Donc là, c'est ce désir que vous puissiez reprendre confiance ensemble. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être même envie qu'il devienne le père de vos enfants, ou en tout cas qu'il soit accepté par vos enfants si vous avez déjà des enfants. Alors la carte de l'empereur, c'est un peu perturbant parce qu'on a un lion qui normalement arrive sur la carte de la force, mais c'est vrai que quelque part, l'empereur a les caractéristiques, quand il va bien, de la force aussi. Il peut aisément voilà, conduire les choses comme elles se doivent et que tout fonctionne bien. Et donc votre désir le plus profond, c'est ça, hein, c'est sortir de ces doutes de on choisit un chemin puis finalement on en prend un autre, ça va pas, on se parle pas, et c'est ce côté un peu déstabilisant que vous voulez maintenant, vous aussi, je pense, transformer. On a quand même 2 arcanes majeures dans les désirs profonds. Ça marque l'intensité des choses, de ce que vous ressentez l'un et l'autre, évidemment. Ça marque le désir de on voit la profondeur de ce désir justement de donner de la force, de la rigueur, alors une rigueur pas contrôlante, hein, mais que votre couple soit solide, c'est ce que vous aimeriez vraiment vous. Et lui, il sait que pour y parvenir, il doit nettoyer en lui certaines choses qui impactent négativement la relation et qui en même temps peut être la source de quelque chose de plus fort. Parce que je pense que quand on a à deux ensemble dépassé des choses et transformé des choses, ça rend le couple évidemment encore plus fort. Alors après, on va voir justement quels sont les blocages. Alors de votre côté, on a le valet d'eau. De son côté, nous avons la reine de terre. Alors, chez vous, il y a peut-être, voilà, en blocage, difficulté à vous sentir aimé ou à
à sentir que quelque chose peut démarrer, parce que le Valet, c'est quand même un démarrage, c'est quelque chose de nouveau, même si c'est une relation plus ancienne. Une difficulté un blocage peut-être parce que la relation n'est pas peut-être c'est une relation cachée, pardon, ou peut-être que vous habitez trop loin l'un de l'autre et du coup, de nouveau, ça manque de fluidité pour pouvoir se montrer qu'on s'aime, ça manque de romantisme, hein, de petites attentions, de petits moments où on peut un geste, c'est pas forcément les mots et dire je t'aime toutes les 5 minutes, c'est voilà, ce sont des petits gestes qui font du bien évidemment et qui sont le meilleur vecteur d'amour en fait. Voilà, et ça, on dirait que ça manque un petit peu et ça vous bloque. Ça vous bloque, vous sentez bloqué vous aussi dans votre possibilité de transmettre cet amour et de le faire démarrer. Alors, je pense que par moment, vous avez l'impression qu'il y a un problème avec la connexion aussi, comme si c'était une connexion internet. Parce que le Valet d'eau est en individu, on va dire que c'est un individu très connecté, qui peut même être un petit peu porté sur tout ce qui touche au monde subtil, à l'ésotérisme, etc. Et donc, en relation amoureuse, va être quelqu'un d'un peu fougueux et en même temps très profond, très connecté, très à l'écoute des signes que d'autres peut-être ne voient pas. Et là, par moment, je pense que c'est bloqué. Soit parce qu'on a un manque de confiance ou parce qu'il y a eu trop de... Vous sentez que de l'autre côté, ça se transforme et que c'est un peu le chaos par moment. Mais la connexion, de toute façon, elle est là. Qu'on l'aperçoive ou qu'on ne l'aperçoive pas, elle est là. De son côté, son blocage, c'est la reine de terre. Alors, soit c'est une insécurité qu'il a en lui par rapport au fait de manquer d'argent, de manquer de stabilité professionnelle, ou par rapport au fait de se sentir capable de gérer un foyer ou d'être quelqu'un de voilà sur qui on peut compter, parce que c'est ça hein, la reine de terre. Mais ça peut être aussi en lien avec une ex compagne, avec une maman, avec en tout cas une femme avec qui il a été ou une énergie féminine et qui n'était vraiment pas quelqu'un de rassurant. Donc ça génère un blocage en lui parce que évidemment, il le sait, pour pouvoir être ensemble et avoir des projets ensemble, il faut un minimum de stabilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit économique. Sinon, c'est compliqué. On peut pas se tourner vers l'autre quand on est soi-même rempli de problèmes, de doutes, d'histoires à gérer et qu'on cherche encore sa stabilité. Et si cette insécurité est plutôt symbolique, entre guillemets, et à l'intérieur et émotionnelle, eh bien, ça explique évidemment plein de choses qui se passent ou qui ne se passent pas entre vous actuellement. Mais je pense que c'est ça qui est occupé à se transformer. En tout cas, qui fait partie de la volonté de transformation. Alors ça, c'est par rapport à votre relation en miroir, on va dire, dans les grandes lignes, hein, bien sûr. Maintenant, je vais voir avec l'oracle le grand oracle de l'amour. J'allais dire l'oracle du grand amour, mais pourquoi pas. Encore une fois, quand j'ai des arcanes majeures dans les désirs les plus profonds, ça veut dire que on est face à une relation très importante qui, voilà, qui vient bouger des choses et qui vient réveiller justement des choses que vous n'auriez pas pu vivre. Excusez-moi, j'entends en même temps. Jamais avec quelqu'un d'autre. Ça, quelque chose que vous n'auriez pas pu vivre avec quelqu'un d'autre. Et qui d'un côté vous montre toutes les difficultés, le côté instable et les choses qui bougent, et d'un autre côté, ça vient vous connecter l'un et l'autre à ce qui est tellement essentiel à l'intérieur de vous que je pense que vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas face à vous l'amoureux lambda qui pourrait être changé demain. Alors, je caricature, hein, les amis, vous savez bien, c'est pour essayer d'être plus ou moins clair. L'évolution pour cette semaine au niveau sentimental entre vous les amis, entre vous deux. Semaine du 3 mars. Alors, je vais un petit peu reculer tout ça. Voilà. Et on y va. L'illusion, la rencontre, l'espoir. Alors, je pense qu'on peut encore descendre un petit peu. Ouais. Voilà. La sensualité, la séparation, la puissance et l'égarement. L'égarement me fait un petit peu penser aussi
à votre 6 d'air dans les sentiments, où par moments vous ne savez pas toujours très bien où vous en êtes. L'impression que c'est le grand amour et puis vous vous dites: c'est une illusion». Ça pourrait encore, être un peu ravivé cette semaine, ce genre de sentiment, ou l'impression que oui, on a l'espoir que c'était vraiment le ou la bonne rencontre. Il y a une belle connexion même au niveau physique, et puis il y a des choses qui font que, on envisage tout de même par moment une séparation. Ça peut être pour plein de choses. Peut-être que vous n'êtes pas complètement heureuse avec cette personne. Peut-être que vous la trouvez, elle, trop perdue, trop égarée, que vous vous dites: «Non, moi j'ai pas besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin de plus de tranquillité, d'amour, de joie», et tous ces problèmes, sont envahissants, et donc on s'éloigne. Donc ouais, cette semaine, je pense que ça va être un peu en dents de scie. Par moments, vous allez sentir la profondeur, l'ancrage, la puissance de cette relation, et ça va vous donner plein d'espoir à l'un et à l'autre, hein. C'est vraiment pour vous 2, c'est pas que vous. À d'autres moments, donc vous allez vous dire: «Bah oui, c'était la bonne rencontre, c'était la personne avec laquelle je devais être», et puis à d'autres moments, vous allez avoir l'impression que tout ça n'est qu'une illusion, que ça n'en vaut pas la peine, qu'on ne se comprend pas, qu'on doit se séparer, et c'est un peu des changements d'humeur, de sensations, mais écoutez, c'est normal quelque part. Je pense que quand on a face à soi quelqu'un qui est en pleine mutation, qui est occupé à faire un deuil peut-être d'une relation précédente, ou qui est occupé à faire sa thérapie, son grand nettoyage, bah, ça peut provoquer évidemment des remous dans la relation. Mais je pense aussi que pour d'autres, il est pas impossible que vous soyez justement occupés à vous séparer, et une rencontre vient se mettre cette semaine presque dans le même temps. Ce qui en soi, bah, c'est beau, mais c'est pas facile à gérer non plus, évidemment. Donc on vous dit, bah, je vais prendre la suivante: attention à rester fidèle à vous-même, à ne pas vous égarer dans des considérations qui vont vous prendre la tête, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de mental. Donc il est bien gentil le mental, on en a besoin, mais pas ça doit être une proportion, toute proportion gardée. Voilà, c'est ça, et là, je pense que vraiment, c'est ce qui pourrait vous égarer l'un et l'autre, c'est d'être constamment dans l'intellect, et pas suffisamment connecté au cœur. Parce qu'une fois de plus, l'illusion nous dit aussi: on en a marre des masques, des faux semblants, on dit ceci, puis finalement on fait tout le contraire, ou heu, alors que par ailleurs, il y a des moments où ça a l'air tellement authentique, ça donne de l'espoir. Il y a beaucoup de sensualité, vous allez avoir des rapprochements cette semaine, et pour d'autres, je dois quand même le dire, il y a une tierce personne qui arrive dans votre vie, un rapprochement, hein, clairement, ce qui pourrait provoquer une séparation, un petit peu tonitruante avec la puissance à côté, parce que inattendue, ou parce que simplement les mots qu'on utilise ou la manière dont ça se fait, ça peut être un peu fort, et donc c'est aussi ça le message, de ne pas s'égarer. Je pense que c'est important à ce moment-là de prendre son temps. Échec et maths. Alors échec et maths, bon déjà, c'est pas que du négatif les amis, ça veut dire qu'il y a comme un jeu qui se passe entre vous. Vous êtes occupés à, chacun l'un et l'autre à traverser des phases où chacun va mettre ses pions d'une manière ou d'une autre, et ça nourrit l'illusion, ça nourrit les masques, ça nourrit le manque d'authenticité, et soyez attentifs si vous êtes à distance géographique les amis, parce que la bouteille, la mer, l'égarement, pour moi ça montre aussi plus le 6 d'air chez vous. Je crois qu'il y en a qui sont un petit peu loin, et émotionnellement éloignés l'un de l'autre, et puis géographiquement aussi. Donc on vous dit: ne vous égarez pas, n'entrez pas dans ce jeu-là. La chose à faire, c'est vraiment justement si vous avez foi dans cette relation, c'est de parvenir à vous retrouver. Je pense qu'il y a un désir, hein, il y a un espoir qui nourrit des 2 côtés, de parvenir à se rencontrer, se retrouver, à être dans, voilà, une petite sortie de prévue, quelque chose qui va vous donner, de nouveau espoir. Parce que sinon, c'est vrai que il y en a un qui se trouve à un bout du labyrinthe et l'autre de l'autre côté, et oh! Comment on fait? On entend l'autre qui crie à l'autre bout, mais on ne sait pas comment faire pour le retrouver. Et pour le moment, ça peut vous donner un peu une sensation d'échec, mais qui n'est que temporaire, et qui, encore une fois, vous le voyez, c'est la dernière carte, et là c'est l'illusion, c'est la première, c'est une illusion. Ce n'est pas un échec réel. C'est un sentiment que vous pouvez avoir par moment,
d'être mise en échec dans vos tentatives ou que cette relation, par moment, ne va nulle part, mais le labyrinthe, il a une porte de sortie. Vous allez la trouver. C'est très important de s'ancrer, de méditer, de déployer ce que vous avez de bon en vous de votre côté, dans votre vie, pour faire les choses qui sont importantes pour votre croissance, parce que c'est aussi comme ça que vous nourrissez la relation et que le fil qui semble un peu très tendu pour le moment, il va se relâcher et ça va pas rompre. Voilà. Maintenant, si vous sentez que cette relation c'est juste plus possible et que il y a pas d'avenir parce que ça a été trop loin et que voilà, vous n'avez juste plus envie, moi je suis pas en train de vous dire de garder quelqu'un dans votre vie où ça ne va plus. Mais sachez que si c'est votre objectif de parvenir à casser sereinement, alors le conseil c'est OK, c'est la bonne chose à faire effectivement, mais faites-le en étant stratégique. Je vous dis pas de manipuler, mais le jeu d'échecs, c'est un jeu de stratégie. Donc, soyez stratégique par rapport à vos fondations, afin de ne pas vous retrouver vous-même emporté dans un tourbillon que vous aurez peut-être créé. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si c'est l'inverse, de ne pas vous entrer dans un tourbillon que lui va créer. Et à ce moment-là, vous serez serein, vraiment. Parce que l'espoir et la puissance, ensemble, ça veut dire que c'est un grand espoir, un bel espoir, malgré que la relation, elle est, pour le moment, c'est un peu tendu. On le voit, c'est très tendu, même par moments. Mais si l'espoir est là, naît, renaît, et en plus se déploie comme ça, je pense que ça nous dit que vous avez toutes les chances de parvenir à vous retrouver, en fait. Soit tous les deux au milieu du labyrinthe, soit vous allez le retrouver près de la sortie. Mais j'ai quand même un mot parce que j'ai entendu quelque chose. Oui. Attention aux personnes qui suivent quelqu'un qui est perdu. Ce sera un échec. Alors, je vais pas être négative, mais je vais pas non plus vous envoyer des guidances à l'eau de rose qui ne veulent rien dire. Et ça vaut vraiment pour tous les jours de la vie, hein. C'est pas que cette semaine, mais c'est un message fort pour cette semaine. Si vous avez face à vous quelqu'un qui fait n'importe quoi, avec l'argent notamment, ou qui est insécurisé depuis toujours, qui vous prend comme sa maman de substitut ou son doudou, vous voyez un peu une dépendance affective. Et en fait, cette personne est perdue, elle risque de vous entraîner dans quelque chose qui n'est pas bon et qui pourrait vous mettre en échec à différents niveaux. Donc, l'idée, c'est pas de l'abandonner ni de la laisser seule avec tous ses problèmes, mais de mettre une distance. On met une distance. Et je pense que c'est déjà ce que vous faites, en fait, hein. Et c'est pour ça que par moments, vous êtes un peu perdu dans vos sentiments, parce que vous sentez bien que si vous avez envie de rester entière ou entier et de ne pas vous laisser déstructurer par cette personne, vous avez beau l'aimer, vous êtes obligé de mettre une distance si c'est le problème. Et c'est encore plus vrai si cette personne a une addiction au jeu, à l'alcool ou à la drogue ou à quoi que ce soit d'autre. Vous restez à distance. Vous pouvez bien sûr lui dire d'aller consulter quelqu'un, de régler ses dettes s'il en a, de prendre une tutelle, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais n'entrez pas dans ce jeu-là parce qu'il vous tire vers le bas. Si c'est ce message-là qui vous concerne, il vous tire vers le bas et vous allez vous retrouver, vous, dans la même situation que lui en très peu de temps. Donc voilà, comme ça c'est dit. Ça paraît un peu sombre, hein, mais les amis, bon, parfois il y a des messages comme ça. Et c'est justement pour éviter, hein. Donc je pense que, alors là, on peut garder de beaux espoirs, une relation beaucoup plus sereine et saine. Alors, le message de sagesse, excellente idée. Bon, je crois qu'il y a notre ami Uriel qui vient nous dire, oui, ce qui a été dit, c'est une excellente idée. On transforme ce qui a transformé, on prend de la distance avec ce qu'il faut éloigner de soi-même, mais surtout, oui, votre idée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est divinement guidée. Donc on parle de la relation, bien entendu, hein, si vous avez une pensée par rapport à cette relation, quelque chose que vous voulez, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser, que ce soit un rapprochement ou une séparation. Ça, c'est vous, de l'autre côté de l'écran, qui savez à quel niveau ça va résonner. Et donc, c'est une excellente idée. Et vous pouvez vous connecter à l'archange Uriel pour demander sa protection, sa guidance, surtout si vous traversez une phase de séparation, que ça se fasse dans la paix,
dans la protection pour vous d'abord, évidemment, hein, et puis pour lui aussi, que vous soyez, que tout le monde soit bien, d'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée de la protection avec Uriel. Voilà mes chers amis pour le domaine sentimental pour cette semaine. Je m'en vais directement faire le café tarot de demain, donc du lundi, parce que sinon elle sera pas en ligne à l'heure et je vous ai promis qu'elle serait à l'heure, donc je vais me connecter aux énergies de demain, dès maintenant. Et moi, je vous laisse avec l'archange Uriel et avec toutes les infos sentimentales de cette semaine. Je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à demain ou à n'importe quel jour. Vous venez quand vous voulez me rendre visite sur la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'avoir de vos nouvelles, d'apprendre à mieux vous connaître. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez également me contacter à soleillevent@yahoo.com. Je vous fais de gros bisous. Très belle fin de dimanche, très bonne semaine à vous et à tout bientôt. Bye bye.